moi, je suis vraiment quelqu'un de l'anti-commission. Donc, euh, parce qu'on essaye toujours de gruger la plateforme. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Experts Marketplace, donc le sixième. Donc moi, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Wilfried Garnier, qui est le cofondateur, le fondateur et le CEO de Superprof. Donc bonjour Wilfried. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Écoute, c'est un Très gentil. plaisir. Ouais. Un plaisir. Donc on va aujourd'hui se projeter dans une aventure de plateforme qui est celle de Superprof, hein, qui met en relation effectivement des professeurs dans tout un tas de catégories dont tu vas nous parler, Wilfried, avec des Ouais. élèves. Donc, on va organiser ce podcast comme d'habitude en quatre temps. Wilfried va nous rappeler des éléments de positionnement sur Superprof. Il nous présentera surtout sa plateforme parce que c'est lui qui en parle le mieux. On parlera aussi après du côté professeur, hein, puisqu'on se situe dans des logiques marketplace. Dans Ouais. une logique marketplace, les professeurs, c'est plus les vendeurs. Et puis après, on regardera côté acheteur, les élèves, ceux qui achètent la prestation, comment se passe leur expérience, et puis la transaction. Puis tu nous diras un peu comment tu vois l'avenir. Voilà. Radieux. Voilà. Mais oui, je détaillerai tout à l'heure. OK. Merci. Alors, tu peux nous redire avec tes mots, parce que c'est toi le fondateur de cette super entreprise, ce que c'est que Superprof. Alors écoute, Superprof a été créé en août 2013, donc il y a un peu plus de 7 ans, avec comme idée en fait de créer le Airbnb du cours particulier. Donc voilà, c'était le pitch de départ, c'était l'idée de base, donc ça a été lancé. Et en fait, Superprof, c'est d'un côté en fait, c'est une grande communauté de professeurs, des professeurs qui sont triés sur le volet. On va vérifier leur diplôme, on va vérifier leur disponibilité, on va vérifier un paquet d'informations vraiment pour proposer la crème de la crème. Et de l'autre, un moteur de recherche, si tu veux, qui va permettre aux élèves de trouver le professeur parfait. Alors, quand je dis parfait, c'est vraiment le professeur qui correspond le mieux à l'élève, parce que pour qu'un cours se passe bien, un cours particulier se passe bien, évidemment, il faut qu'il y ait matching entre le prof et l'élève. C'est un couple qui se forme et donc, notre promesse aujourd'hui, c'est de proposer aux élèves de trouver le professeur parfait sur Superprof. Alors ça, je pense que c'est super clair. Et là, tu as soulevé un mot qui est très intéressant, qui est le sujet du matching, parce Ouais. qu'effectivement, c'est vraiment la valeur que toi, tu vas aussi apporter, en dehors du fait que tu as un catalogue, on en parlera après, qui est très large. Mais le matching, quand on pense, qu'on revient dans son passé où on suivait des cours particuliers, c'est pas simplement, effectivement, c'est aussi un prix et une géographie. Il y a d'autres critères. Donc, comment tu prends ces autres critères? Alors, en fait, on essaie de bien connaître nos professeurs, donc avec les recommandations de la communauté. En fait, on se sert énormément de la communauté, si tu veux, pour D'accord. bien Ok. connaître nos professeurs. Et également, en fait, on essaie de bien connaître nos élèves, c'est-à-dire de bien savoir exactement ce qu'ils recherchent. Je te donne un exemple tout bête, mais si par exemple tu fais des cours, tu cherches des cours pour des cours de piano par exemple pour un enfant, eh bien on va essayer de se faire matcher avec des professeurs avec qui ça matche bien pour les cours de piano pour enfants. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi de savoir c'est quoi ta zone de géographie, c'est quoi effectivement tes disponibilités, mais aussi avec qui tu matches bien. Donc on va se servir en fait des anciens avis, des anciennes recommandations qui vont nous aider en fait à faire matcher le prof et l'élève de la meilleure façon qui soit. Alors, Ok. le matching, il y a aussi un autre élément qui intervient, qui est très important, c'est la disponibilité. Il n'y a pas plus Ok. horrible que de proposer des professeurs qui ne sont pas disponibles. Toi, tu as envie d'apprendre, tu as une soif de connaissance, tu as un contrôle à préparer pour le lendemain, enfin, tu as une sorte d'urgence, en tout cas une grosse envie. Donc, nous, il est de notre devoir de te proposer que des professeurs disponibles. Et ça, c'est le deuxième travail que l'on fait, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que les professeurs soient excellents, parfaits et qui correspondent bien à ton profil, mais en plus qu'il soit disponible. Et ça, la mesure de la disponibilité, c'est quelque chose de très difficile, mais avec le temps, voilà, Ouais. on Ça, travaille. c'est un sujet très important, effectivement, sur les marketplaces, Ouais, le jobbing, etc. C'est sûr, ouais, parce que ça peut être déceptif. ouais. Euh, C'est très frustrant, en fait, mais en fait, même dans tout, hein, dans les achats, si tu veux, quand tu veux acheter quelque chose, tu as trouvé ouais. la paire de chaussures qui correspond parfaite, tu as trouvé le truc, et on te dit en dernier, une fois que tu as avancé, ah bah non, désolé, c'est pas disponible, c'est très frustrant, ça envoie une très, très mauvaise image, et encore plus quand c'est
de l'apprentissage où tu sais, là, tu cherches un prof, un mentor, quelqu'un qui va t'aider et tu as un vrai besoin, une vraie urgence. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, voilà. Donc, la mesure de la disponibilité de nos professeurs, c'est quelque chose de très, très important chez nous aussi C'est pour le quelque mettre. chose d'assez complexe comment vous le gérez, parce que j'imagine que la disponibilité, tu peux aller très finement dans une notion de calendrier où le prof te donne des créneaux, etc. Mais bon, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il le mette à jour. Ouais. Donc, Tu c'est peux pas du être tout. simplement sur un Voilà. truc déclaratif. Donc, comment vous Voilà. traitez ça? Parce que ça, c'est Tu as un très vraiment bien compris aspect. le sujet, Alexandre. Effectivement, Ouais, c'est pas du tout comme ça qu'on peut faire parce que tenir à jour un calendrier, c'est impossible. Ta ouais, vie change en permanence. Les profs particuliers, il faut que tu imagines, ils donnent certains entre 5 et 8 heures par jour. ouais, Euh, ah ouais, ils ont des fois, ils en donnent le samedi, pas le samedi. Enfin, ils ont des contraintes. Enfin, ça serait impossible pour eux de tenir le calendrier. Donc, en fait, on se sert de tout ce qu'ils répondent et de toutes les interactions qu'ils ont avec les élèves. Est-ce qu'ils acceptent le cours? Est-ce qu'ils repoussent le cours? Est-ce qu'ils modifient les dates de cours? Qu'est-ce qu'ils répondent à leurs élèves? Est-ce qu'ils répondent qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils acceptent les demandes de cours? Donc, tous ces éléments d'information vont nous donner des éléments, si tu veux, sur la disponibilité du professeur. Et également, on va mesurer son temps de réponse. Tu vois, on va se connaître le temps de réponse moyen d'un professeur. Un professeur, par exemple, qui répond en 2 heures en moyenne, ça c'est très classique chez nous, qui d'un seul coup, ce professeur se met à ne pas répondre, par exemple, en 24 ou 48 heures à une demande de cours, tout de suite, chez nous, ça va faire une alerte de disponibilité. Toi, on va se dire, ah, tiens, il est peut-être un peu moins disponible aujourd'hui. Donc, on lui pose la question, est-ce que tu continues à être disponible chez nous? Tu vois, et d'accord. en fait, on part du principe que le professeur est disponible, mais on va mesurer toutes les interactions qu'il a avec tous ses élèves pour savoir s'il est toujours disponible et si ses habitudes de réponse sont toujours aussi bonnes qu'avant, ces indicateurs. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est le sujet. Alors, tu es une plateforme, on peut dire peut-être B2C, ou c'est même C2C, même si c'est Ouais, c'est tout. les professeurs Ouais, après, on parlera de leur statut, etc. ouais, ouais. Donc, c'est pas comme effectivement sur, je sais pas, tu es sur un Uber où là, tu demandes une course à un chauffeur, bah, il est obligé de te répondre dans Ouais. la seconde, parce que là, tu dois avoir aussi, plus tu disais que tu avais des profs qui étaient qui avaient des emplois du temps chargés. Ils n'ont pas un engagement de réponse comme à une société de te répondre dans les 2 minutes ou les 3 minutes. Alors, non, ils n'ont pas un engagement de réponse, mais tu Bon, sais, déjà, ils répondent très rapidement parce qu'ils ont l'habitude de travailler comme ça. Et puis, plus ouais, ils répondent vite, évidemment, plus l'algorithme va les mettre en avant, tu vois, parce que nous, on veut des ouais, réponses le plus rapidement possible. Mais surtout, à différence du chauffeur Uber, si tu commandes un chauffeur, t'en fous un peu que ce soit le chauffeur A, B, oui, C, D, E. ouais, Tu en as peut-être 15 autour. Et en ouais, fait, le premier qui répond, qui vient, il n'y a pas de sujet. Nous, c'est tes élèves, tu as choisi ton professeur. C'est mm, lui que tu veux et personne d'autre. Et ouais, en plus, lui, il doit te répondre vite. Donc, d'où l'importance pour nous de te présenter en amont, tu vois, des professeurs qui répondent vite, qui sont disponibles et qui vont accepter très rapidement ta demande de cours. Donc, bien sûr, en bien fait sûr. là, aujourd'hui, quand tu vas sur Superprof, tu as 12 millions de professeurs. Ouais, 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 j'ai vu Et ça. c'est 12 millions de professeurs actifs et disponibles Mm, pour te donner un cours demain. Tu mm, vois, parce que les autres, on ne les montre pas pour pas créer de d'accord, frustration. d'accord. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as une notion tu présentes finalement la base Que des d'actifs. gens disponibles, que Les des. gens qui sont engagés, qui sont disponibles, etc. Exactement, exactement. D'accord, ok. Et c'est un travail colossal, hein. Ça fait 7 ans qu'on Bah ouais. peaufine, qu'on améliore, qu'on trouve des critères d'excellence Ouais. et ainsi de suite. Donc, à la fois d'excellence et à la fois de disponibilité. Voilà, Et pour revenir, donc ça c'est super intéressant, Wilfried, sur la partie matching. Donc tu disais que tu t'appuyais beaucoup sur la communauté, les retours, ouais. etc. Tu donnais l'exemple de effectivement un prof de piano qui est très bien parce qu'elle a une pédagogie ou il Ouais, pour les enfant, enfants. ouais, ouais, tout à Et fait, ça ouais. c'est quelque chose que tu vas pouvoir donc tu vas gérer ça comme un attribut du profil du professeur, ou tu vas récupérer des retours finalement un peu informels ou formalisés sous forme d'avis que tu vas donc, du coup prendre en compte pour le matching. Ouais, ouais. Non, mais tout à fait. En fait, on récupère les informations en fait, au moment des évaluations. En fait, quand D'accord. un cours, au bout d'un certain moment, en fait, tu as des évaluations 360. Donc, tu as l'élève à la fois qui donne son avis sur le cours, la relation qu'il a eue avec son élève, et également l'élève. Tu vois, en fait, ils se répondent. C'est pas des notations. On n'a pas voulu faire ça parce que c'est des humains. Donc, et puis, un élève va pas noter un prof. On n'est pas dans des business schools américaines. Mais donc, c'est vraiment une évaluation 360 de la relation. Donc, comment ça s'est passé? Donc, ça nous permet de récolter plein d'informations. Et en fonction du profil de l'élève, eh bien, on va savoir, tu vois, avec qui ça matche le mieux, en fait. D'accord. Ok. Donc tu disais, là, tu as 12 millions de profs, donc c'est une super success story. Et tu peux dire un mot sur ton catalogue d'offres ou de Ouais. cours?
Ouais, bah écoute, on a le catalogue le plus large et le plus, enfin, tout ce qu'on a pu imaginer, si tu veux, on le propose à l'enseignement. Faut que tu te rendes compte que là, récemment, on a rajouté le chess boxing, par exemple. C'est une toute petite fédération et qui existe depuis 3-4 ans. Ouais. C'est un round d'échecs, un round de boxe, un round d'échecs, un round de boxe. On commençait à avoir quelques demandes, ça devenait un petit peu à la mode. Il y a 3000 adhérents dans le monde, hein, pour te dire. Donc, on voit que le chess boxing, tu vois, toutes les nouveautés, en fait, on les met directement dans le catalogue de cours, de profs. Et puis après, on a tous les trucs classiques, hein. Donc, on a évidemment tous les univers de la musique, on a le sport, on a les loisirs, on a les arts, on a la formation professionnelle, on a le coaching, on a évidemment tout le scolaire, le bien-être. On a vraiment tout ce que tu peux imaginer apprendre. Eh bien, on te propose un professeur. Alors, écoute, c'est ce que j'ai vu. Alors, c'est une bonne transition pour justement parler de ces professeurs un peu. Donc, la marketplace, bah, elle est orientée vers, bien sûr, les élèves hein, qui cherchent ce professeur. Même si tu as sur ta homepage un lien pour donner un cours pour rentrer dans le Alors, pool des c'est professeurs. marrant que tu dis ça, Ouais. c'est marrant que tu dis ça, Alexandre, parce que tu dis qu'elle est orientée pour les élèves, évidemment, puisque la plupart des gens, des élèves qui viennent sur notre site, ils viennent chercher un professeur, donc on Ouais. va plutôt s'adresser à eux. Mais en fait, tout a été construit pour les professeurs. C'est-à-dire que c'est une marketplace qui a été construite pour avoir les meilleurs professeurs. Alors, quand je dis professeur, en fait, il faut vraiment l'entendre au sens large du terme. C'est des artistes, c'est des professionnels, c'est des mentors, c'est des enseignants, des retraités d'éducation nationale. Il y a vraiment ce qu'on appelle professeur. En fait, c'est une multitude Mm. de personnalités. Mais elle a vraiment été construite, cette marketplace, pour le professeur. C'est-à-dire que pour qu'il puisse s'inscrire facilement, qu'il ait un onboarding pour déposer une annonce, qu'il puisse remplir son profil, qu'il puisse demander des recommandations à des tiers. Il y a un système de cooptation entre les professeurs. Vraiment, si tu veux, ça a été fait pour que le professeur soit vraiment chouchouté, qu'il ait tout est gratuit pour le professeur. Il dépose son annonce, il met sa belle photo. On ne lui propose que des élèves extrêmement motivés. Il accepte ou non. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le professeur parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir les meilleurs professeurs. Et pour avoir les meilleurs professeurs, il faut d'abord, évidemment, avoir le meilleur site pour eux. Donc, c'est un site qui a Ouais. été fabriqué pour les profs. D'ailleurs, ça s'appelle Super Prof pour eux aussi. Oui, Parce oui, tout que, à fait, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que même, oui, même quand on vient en tant que prof sur la home, on ressent effectivement aussi euh, l'envie d'une forme d'excellence ah ouais, professeur. ouais, ouais. Donc, ça, Moi, je c'est me suis vrai. dit, C'est vrai. ouais, qu'on avait tourné. Puis et moi, je voulais recruter aussi des professeurs. Les professeurs aient envie de venir chez nous. Ouais. Et, tu vois, Alors après tu as soulevé le point, enfin, ça que tu connais par cœur, mais qui était le point que quand on parlait un peu pour préparer le podcast, là, on reparlait on revenait longtemps en arrière sur bah, les premiers organisme. premières Ouais. officines de mise en relation de profs et d'élèves, mais c'était d'autres modèles aussi économiques, etc. Et qui se lançaient. Et alors la critique qui était faite, c'était toujours oui, oui, un bon professionnel ne fait pas un bon professeur. Donc, Hein, ouais. ce sujet-là, enfin, en même temps, je n'ai pas toujours été très d'accord avec cette critique parce que quand tu as quand même la passion d'une matière, tu transmets quelque chose, quoi. Voilà. Eh ben, tu as tout compris. En fait, c'est Voilà. ça. Et Voilà. je pense que les gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui ont envie, qui ont la passion de transmettre. Ouais. Et c'est ça qui change tout. Les professionnels qui, pour des raisons financières ou autres, je ne sais quoi, décident à un moment de s'improviser prof, Ouais. bon, mais là, c'est une démarche super active. C'est des gens qui viennent. Et en fait, c'est le dénominateur commun avec tous les professeurs, c'est les passionnés. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre d'enseignants d'éducation nationale qui, se retrouvant à la retraite, n'ont qu'une envie, c'est de continuer à partager. Ils ont fait ça pendant 30 ans, ils ont partagé leur passion. Et d'un seul coup, on leur dit, bah non, c'est bon, vous arrêtez, vous ne partagez plus. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aider. Et le cours particulier, c'est un bon moyen de continuer Ouais. à pratiquer la passion. Bien sûr. Mais effectivement, faut mieux des gens passionnés qui ne Ouais. sont pas forcément passés par l'apprentissage de tout un corpus de méthodes pédagogiques, etc., que des gens qui sont des purs pédagogues finalement. Et, bon, enfin, il y a aussi les deux profils qui cohabitent parfois dans les mêmes. Ouais, non, mais c'est les deux. Hein, Bien tu sûr. vois, Et donc, ces professeurs, aujourd'hui, tu disais, il peut y avoir enfin, il y a des jeunes, des retraités, enfin, c'est un spectre ouais. très large. Tu peux nous parler un peu de la typologie de ces professeurs? Il y a vraiment de tout. Alors, ça dépend des matières, évidemment. On a des étudiants de grandes écoles, beaucoup, Ouais. écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. On a beaucoup de retraités de l'éducation nationale. On a aussi des professeurs de l'éducation nationale. On a des coachs sportifs, beaucoup de coachs sportifs. On a des grands musiciens.
On Ouais. a des grands danseurs. On a un danseur étoile de l'Opéra de Paris qui donne des cours. On a tout ce que tu peux imaginer. En fait, on a des profils vraiment très atypiques. Hein. Et Ouais. par exemple, demain, tu cherches un prof de maths, eh bien, tu vas pouvoir dire, bah, tiens, soit je prends un étudiant de l'école que j'ai envie de faire, par exemple, j'ai envie d'intégrer telle école d'ingénieur, Ouais. eh ben, je vais prendre un prof de maths qui a fait cette école, il va me faire payer, par exemple, je vais dire n'importe quoi, 40 euros de Ouais. l'heure. Ouais. Ou alors, tu vas dire, mais non, mais moi, je veux un professionnel d'éducation nationale qui donne des cours de maths de façon plus académique, parce que moi, j'ai besoin aussi d'avoir un peu de rigueur, un peu de coaching scolaire, d'orientation. Donc là, il va me prendre par exemple 50 euros de l'heure. Ou alors, tu vas dire, ah non, moi, je prendrais bien quelqu'un qui va me coacher, plus un coach, parce que j'ai l'impression que je m'en sors bien, mais c'est plutôt une question d'organisation. Et puis à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre encore un autre profil. Tu vois, c'est Ouais, vraiment, ouais, tu as un ouais. catalogue des possibles. C'est-à-dire que tu as, et puis comme ça, tous les tarifs, tu peux aussi dire, bon, bah, moi, j'ai un budget assez limité, je ne vais pas pouvoir peut-être me payer le prof de sport qui prend 100 euros de l'heure, qui Ouais, est bien sûr. médaille olympique et compagnie, mais peut-être juste quelqu'un, un sparring partner, par exemple, pour m'aider à courir, à me motiver le week-end. Bon, bah, lui, il prend 20 euros de l'heure. En même temps, c'est un mec super sérieux. Enfin, tu vois, tu peux vraiment régler en fait en fonction de ton budget, ton envie, trouver Et, vraiment et- et le ça, professeur. c'est super intéressant. Alors, j'ai vu parce que j'ai fait l'exercice, parce que moi, je cherche à reprendre des cours de piano. Donc, je vais aller taper sur Oh, Super Prof. voilà, Ouais, 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 non, et j'ai les cours vu de piano, honnêtement dans mon c'est passionnant. quartier, en plus de Paris, je suis parisien, j'ai vu des super profils. Bah ouais, 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 les cours de Et piano, justement, alors, mais alors, en fait, parce qu'il y a eu des tentatives, enfin, il n'y a pas des tentatives, il y a aussi des, euh, des plateformes, des marketplaces sur ce domaine qui sont montées vraiment en gamme, enfin, qui sont allées sur des sujets très masterclass, ouais, entrer en relation avec, je ne sais pas, Keith Jarrett, enfin, en ouais. piano jazz, le jazz, ou enfin, Ouais, mais c'est de la masterclass, c'est du contenu. Tu as un voilà. cours, t'as un cours effectivement qui a été fait par un grand pianiste, mais il ne te l'a pas Il ne donné vient à pas toi. chez toi. C'est ça la différence. C'est qu'il Ah ne ouais. vient pas chez toi. Nous, en fait, on part du principe, si tu veux, et c'est pour ça qu'on a fait cette marketplace aussi, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est avec quelqu'un. En fait, je Ok. pense que la connaissance, le contenu, tu veux apprendre l'anglais, tu as 1 million de méthodes. Tu vas à la Fnac, tu t'achètes une méthode à 6000, Mm. tu as des applications sur Internet, tu as des vidéos YouTube, tu peux mater des films. Apprendre l'anglais, tu peux le faire de 1000 façons. Tu as Ouais. des tonnes de méthodes. Mais sauf que pour trouver la motive, de continuer, de ne pas arrêter, de savoir où tu vas, même de savoir quelle bonne méthode prendre. Si tu veux, tu es perdu parmi toute l'information qu'il y a. Tu as un prof, lui, il va te guider. Il va te dire, bah, tiens, toi, tu as tel niveau, prends cette méthode, et puis il va te donner des rendez-vous, il va te donner des challenges, il va t'aiguiller, il va te motiver, te donner le petit coup de boost. Donc, c'est pour ça, nous, ce qu'on propose, ce n'est pas du tout du contenu. Moi, je n'ai pas du tout voulu mettre même dans le contenu, proposer du contenu à mes élèves. Non, j'ai voulu proposer la personne qui va les aider et les aiguiller dans tout ce contenu qui est infini. Tu vois. Oui, parce Donc, que tu aurais pu effectivement être tenté pour diversifier un peu ton modèle économique non, de mettre du pas du tout. contenu. Mais effectivement, tu Non, n'as pas voulu rentrer là-dedans, effectivement. non. Et puis, tu sais, Pour chaque t'entraîner. professeur a son contenu. Ouais, ouais. Tu vas travailler avec un prof de piano, il va te dire, bah, moi, je travaille avec telle méthode, j'ai de l'habitude, tu vois, on va… Non, mais c'est Un vrai autre qu'on prof, il va dire, on oublie ça. Oui, bah, il va dire, bah, moi, je travaille vachement avec le dent de l'eau, il faut que tu répètes tes notes. Ah, bah, moi, je fais plutôt différemment. Enfin, tu vois, et j'ai pas envie de me mettre entre le prof et l'élève en disant, ah, bah non, tu apprends le piano, tu apprendras comme ça, parce qu'il y a la méthode super prof. Et non, non, puis, tout à fait, bien comme sûr. je veux mettre toutes les matières en ligne et je veux proposer tous les cours, tout ça et tout, je ne peux pas créer des méthodes ou des trucs dans chacune discipline. Et puis en plus, tu imagines, je passerai mon temps à les mettre à jour parce que la connaissance, ça bouge, c'est Non, un bien truc. sûr, non, mais Donc, c'est un travail énorme, c'est un travail titanesque. Donc, je pense qu'effectivement, tu as je m'appuie sur les professeurs, en fait. C'est les professeurs qui savent mieux que moi comment ils doivent bien enseigner. D'accord, non, tout à fait. Et ces professeurs, donc leur statut, alors je rentre un peu plus dans le sujet Ouais. économique, etc. Pour être payé sur cette plateforme, il faut qu'ils soient auto-entrepreneurs, qu'ils aient une Ouais. société. C'est ça. Alors, principalement auto-entrepreneurs ou qu'ils Ouais, aient une société. Ah d'accord. ouais. Ouais. En fait, une structure de facturation, quoi. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Sachant que nous, encore une fois, on ne prend pas de commission entre le professeur et l'élève. Hein. On est une marketplace un petit peu particulière. Moi, D'accord. je ne voulais pas toucher la rémunération des professeurs. C'est-à-dire qu'un professeur qui est payé 50 euros par un élève, il touche 50 euros. Et il a plusieurs façons de le payer, le professeur, D'accord. l'élève. Mmh. L'élève, il peut le payer, il peut lui faire un chèque à la fin du cours, il peut lui faire un chèque emploi-service, il peut lui faire un virement, ou il D'accord. peut Donc, passer par notre plateforme. c'est pas quelque chose qui passera par la plateforme.
Il peut, et si, bien sûr, on a une solution de paiement. Ouais, d'accord. Tu payes par virement, tu payes par PayPal, D'accord. tu payes Ouais, par carte bleue. Bien OK. sûr, tu peux, mais tu n'es pas obligé. D'accord, Tu vois ce OK. que je veux dire? Puisque de toute façon, on ne gagne pas un centime, même je vais te dire, ça nous coûte un peu de sous puisque Ah les oui, virements bancaires, j'imagine. le prélèvement par carte bleue, Bah c'est oui, là. parce qu'il faut opérer ces outils de paiement, ouais. Ouais, D'accord, mais donc c'est gratuit. on l'offre pour fluidifier l'apprentissage, la connaissance, surtout en ce moment. Tu sais, quand il y a eu le confinement, nos chiffres ont explosé sur le truc parce que les gens ne pouvaient plus se rencontrer. Donc, comment se payer? C'est compliqué de se payer à distance. Quand tu te vois chaque semaine, Ouais, ouais. facilement te Ah payer, oui, c'est que oui, oui, bien sûr, tu forcément, es à oui, là, distance et que tu veux réserver tes cours. Donc voilà, donc on a un super outil comme ça qui te permet de booker, de réserver tes cours. Mais par contre, encore une fois, les gens se payent comme ils le veulent. d'accord, Et je sais que par exemple, il y a des professeurs qui se font payer en fin de mois aussi. Voilà, d'accord, d'autres OK. tous les cours. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, ils sont auto-entrepreneurs ou même des fois, ils ont monté leur propre EURL ou des fois Oui, même oui, c'est ça, carrément oui, d'accord, une des société, statuts et des ouais, sociétés. Ouais. d'accord. Ou je sais pas s'il y a du portage ou des choses comme ça. Mais enfin, en tous les cas, d'accord. Ce que j'ai bien aimé, moi, quand je suis allé consulter le site et chercher mon prof de piano, là, c'est effectivement aussi les vidéos YouTube, là, où on te montre Ouais. bah, quand il y en a. Mais effectivement, j'ai trouvé ça super parce que tu voyais voilà, la personne en train de jouer l'instrument pour lequel tu veux le faire venir. Donc, j'ai trouvé ça très efficace. Ouais, Euh, alors on fait plein de trucs, hein. Alors les contenus vidéo, on essaie d'en tourner nous-mêmes, beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, hein. Donc, on essaie aussi évidemment de nous aider de nos professeurs qui Ah puissent mettre la oui, bien vidéo sur sûr. YouTube. Mm. On fait aussi beaucoup d'interviews. On interviewe énormément pour connaître, toi, le professeur de piano. Bon, bah, très bien, il a fait son annonce et tout, mais on essaie aussi d'aller l'interviewer en disant, bah, tiens, pourquoi le piano? Qu'est-ce que tu joues? Comment tu vois le piano? Comment tu as pu apprendre? Enfin, voilà, on a tout un programme d'interview pour, en fait, quand tu es élève, tu vois ton prof, mais tu sais, tu vois la vidéo, tu peux lire son interview, tu lis son annonce, tu lis son parcours, son CV. Enfin, tu vois, on t'amène un maximum d'informations pour que Ouais, t'as pas alors, apporté là, ça te vous motive, apportez, ça te fait envie, quoi. ouais, ça vous apportez Et beaucoup, tu beaucoup sais de qu'on fait la valeur. même chose en fait pour l'élève, hein. L'élève, c'est ça qui est rigolo, c'est que nous, on a tourné le truc un peu différemment. C'est-à-dire que l'élève, il doit un peu se vendre et motiver son professeur. Parce que quand tu D'accord. fais la demande, le professeur, il accepte ou non ta demande de cours. Mais nous, Mm. on conseille de la motiver, de dire explique ce que tu veux faire, pourquoi, quel est ton niveau, quelles sont tes envies. Enfin, toi, d'expliquer un petit peu comme ça, le professeur, il accepte en connaissance de cause maximale. Et du coup, c'est comme ça que ça marche bien. Si tu n'expliques pas grand-chose, tu dis bah, moi, je veux des profs de piano. Bah oui, mais t'es qui, pourquoi? Moi, j'ai peut-être pas le niveau, ou tiens, je connais ça. Enfin, tu vois, tu as envie d'expliquer ton histoire. Et Ouais, donc, voilà, ça, ça c'est intéressant parce que donc là, effectivement, on est côté élève, donc ouais, les élèves qui vont acheter enfin, qui vont rechercher un prof. Et en ouais, fait, tu as dit quelque chose, c'est une rencontre. Et c'est vrai que aussi ouais, dans l'apprentissage, si tu veux qu'un apprentissage marche, il faut qu'il y ait un désir d'apprendre. Il faut que tu aies exactement. envie que la Ouais, ouais. personne t'apprenne. Voilà. Et toi, il faut que tu aies aussi envie, en tant que professeur, Ouais, toi, tu as cette personne. Donc là, faire une sorte de phase un peu où tu mets les gens en situation de vendre finalement mais pas que ouais, bah, prof, en tout côté cas, élève. d'expliquer, tu vois, d'expliquer. Tu vois. Parce que le prof, toi, quand tu vois que tu as plein d'infos sur lui, tu as vu sa vidéo, tu as vu son parcours, tu as vu tout ce qu'il avait fait, enfin, tu as plein d'infos. Donc, lui, tu as vraiment envie. Mais lui, il ne te connaît pas. Donc, si tu vois, il veut bien te donner des cours. Mais donc, c'est pour ça qu'on demande aussi à l'élève voilà, d'expliquer un petit peu d'où il vient, pourquoi, sa démarche, ce qu'il a envie de faire, c'est quoi son objectif et tout. Et voilà. Et donc, du coup, ça fait une belle rencontre parce que quand tu as le prof, eh ben, il te connaît un petit peu, il sait, et puis il peut rebondir. Et puis, enfin, tu vois, on est sur une démarche vachement voilà, qualitative. Et quand le professeur il a accepté, bah, il a déjà commencé presque à te donner des cours parce qu'il te connaît, quoi, tu vois. Donc Alors, voilà. comment justement tu règles ce sujet contre tous les gens qui font de la marketplace? J'ai peut-être un peu des idées de ta réponse, mais sur le fait que ben voilà, tu as fait se rencontrer un super prof et un super élève, puis après, finalement, ils n'ont pas besoin de la plateforme pour continuer à travailler ensemble. Comment, Ouais, com- comment mais tu c'est le gères but. ce C'est le sujet? but. C'est le Ah, but. Moi, mm, mon job est fait hein, quand le professeur et l'élève se sont trouvés d'accord. et que Ok. ça marche et que voilà, Ok. c'est parfait pour moi. Moi, mon seul objectif, c'est ça. C'est que D'accord. pardon, l'élève trouve le professeur parfait et qu'après, il continue à travailler par la plateforme ou pas, ça m'est complètement égal. Par contre, ce que je veux, c'est qu'il soit content et que dans quelques temps, il va revenir spontanément. Parce qu'en fait, quand tu sais qu'il y a un endroit sur Terre où tu trouves des professeurs incroyables, eh D'accord. ben, tu vas revenir. Tu as dans cette démarche. Et en plus, nous, évidemment, on fait un job assez marrant puisque tu viens pour un prof de piano, du coup, Alexandre. Mais
nous, qu'est-ce qu'on va te dire le mois prochain? Ah bah tiens, t'aimerais pas apprendre une langue? Tu as peut-être envie de voyager. Tiens, et pourquoi tu prendrais pas un cours de cuisine avec ta copine? Tiens, des cours d'œnologie avec tes potes, tes enfants. Pourquoi vous ne feriez pas une session roller avec un tel à Paris? Enfin, tu vois, en plus, nous, on va jouer la carte de, tiens, on va te proposer plein de nouvelles activités avec des profs super sympas. Et donc, ça va donner envie, évidemment, de revenir. Mais tu n'as aucune obligation. C'est-à-dire que tu es venu pour un prof de piano, voilà, c'est très bien, tu as trouvé ton prof de piano. Mais si tu es content de ce matching, c'est content de ton prof, après, c'est un boulevard pour nous parce que tu vas revenir, tu vas dire, ah, c'est génial, j'ai Ouais, trouvé tu un vas truc. être prescripteur, etc. Bien Voilà, sûr. C'est une bouche à oreille. Alors, par ouais. contre, est-ce que tu le fais, tu as des approches comme… voilà, ça me fait penser, mais en tout bien tout honneur, à un site de rencontre, hein, finalement. Et finalement, dans les sites de rencontres, ce qu'ils ont aussi essayé de mettre en place, c'est que les gens aussi se rencontrent en groupe, dans une communauté, dans des événements, des choses comme ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé ou pas, ou sur les maths? Alors, bon, bah, c'est vrai qu'on fait de la rencontre, mais alors, pas du tout un site de rencontre parce que, en fait, l'élève, il vient pour une seule personne Ouais. et il trouve un seul prof. En fait, alors que généralement, un site de rencontre, Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas la même… tu butines un peu, tu vois, tu rencontres plusieurs personnes avant que ça fonctionne bien. Nous, tu viens rencontrer qu'une seule personne. Mais C'est tu là, pourrais être dans une logique où tu leur proposes, par exemple, de faire un concert, par exemple, tu vois, à tous tes élèves ouais, ou plusieurs profs. Voilà, parce que… non. Non, alors ça c'est marrant que tu dis ça parce que c'est des trucs on les organise pas du tout. Mais par contre, effectivement, ça c'est des trucs qu'on dit à nos profs quand on fait des masterclass parce que il faut que tu imagines qu'on a un programme ambassadeur. Donc tous les mois, on reçoit des dizaines et des dizaines de profs chez nous qui se retrouvent, qui se regroupent D'accord, pour les aider, si tu veux, à mieux donner des cours. d'accord. Et des choses, déjà pour qu'ils soient moins isolés, pour qu'ils soient moins seuls. Ouais, Parce ouais, que parce que des fois, tu es tout seul, hein, tu vois. Et quand tu es malade ou quand tu es en vacances, bah, tu n'as pas de remplaçant, tu vois, tu n'as personne pour te remplacer. Alors, des fois, il y a des élèves qui ont envie de continuer à prendre des cours. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, on essaie de faire en sorte que les professeurs se retrouvent un petit peu par thématique. Et ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Les cours en groupe, les concerts de fin d'année, les programmes de fin d'année, les rencontres de fin d'année, les remises de médailles. Tu sais qu'on est, il y a des profs de natation qui remettent des petites médailles à la fin de l'année à leurs élèves en fonction de ce qu'ils ouais, ont c'est fait. chouette. Des petites attestations, des concerts de fin d'année pour le piano, ça arrive souvent. Donc, mais c'est plutôt des choses, non pas qu'on va forcer, qu'on va obliger, mais par contre qu'on va conseiller à nos professeurs lorsqu'on les reçoit et qu'on essaye un petit peu pas de les former parce qu'ils n'ont pas besoin d'être formés par nous, mais tous les petits conseils qu'on peut donner, les petits tips, tu vois, qu'on va donner à nos professeurs pour encore mieux agrémenter leurs leçons et leurs cours particuliers. Donc, Voilà. Donc ça, oui. ces conseils, ça fait partie de l'onboarding, Ouais. l'accompagnement. Et puis, tu sais, c'est le partage aussi, c'est le partage des bonnes pratiques. C'est-à-dire que il y a je me rappelle, on avait fait une des premières sessions qu'on avait, c'était avec des profs de maths. Les maths étant quand même, au début, qui nous a fait énormément vivre parce que euh, Ah ben, c'est un sujet de douleur des élèves, les maths en France. C'est le pays de et donc, Descartes. on a essayé de twister, nous, justement, en disant, attends, on va te proposer des profs de maths, mais des profs sympas, des coachs qui vont t'aider, tu vas voir. Enfin, tu vois, on va sortir du côté, tu sais, du prof de maths qui te met la mauvaise note et qui est horrible. Donc, voilà. Et un débat, par exemple, qu'on avait avec, je me rappelle, une première que j'avais assisté, c'était le premier cours offert. Est-ce que les professeurs doivent ou non offrir leur premier cours? Ah, c'est une Mhm. question. Et je te jure qu'il y avait, c'était réparti en deux catégories. Il y avait des gens qui disaient ah, non, non, pas du tout, non, non, tout travail mérite salaire. Moi, le premier cours, non, non, une fois que je viens donner un cours à mon élève, il me paye à peu près. Et il y a plein de profs de maths qui disaient ah, bah non, pas du tout. Moi, j'aime bien offrir le premier cours, que des fois je combine avec, par exemple, je fais 3/4 d'heure, et puis après j'enchaîne sur 1 heure, ou des fois je mets 2 cours d'affilée. Mais ça me permet de savoir si je vais pouvoir continuer à travailler avec l'élève. Ça me permet aussi de prendre contact avec la famille. Le premier cours, c'est pas vraiment un cours, c'est un truc de réassurance. Je rencontre la famille, je rencontre l'élève, on discute, on est un petit peu à côté, on n'est pas vraiment dans le cours tout de suite. Enfin, tu vois. Et donc les deux, Ouais, en fait, ouais, tout ça, ça s'organise et ça demande voilà. effectivement. Et ben tu vois ça, ce partage-là, cette discussion que les profs de maths avaient entre eux, j'avais trouvé ça génial parce que chacun argumentait. Tout le monde est reparti avec son idée. On n'était pas là pour se convaincre. Il n'y a pas de bonne pratique. Hein, c'est chacun fait comme il le sent. Mais tu vois, c'est ça les ateliers super profs quand on reçoit nos professeurs, c'est que c'est les bonnes pratiques en fait qui s'échangent et chacun donne une idée à l'autre. Moi, je me rappelle aussi des profs de guitare qui s'étaient retrouvés à un moment où il y en a un, il disait bah moi j'écris un espèce de mini contrat, voilà, à mon élève que je remets au début de cours, la première fois que je le vois, en disant bah par exemple si tu veux annuler un cours, c'est au moins 24 heures avant. Si tu m'annules le jour même, tu payes la moitié.
Des petites règles toutes bêtes, tu vois. Et du coup, ça donnait d'autres idées à d'autres profs qui disaient ah putain, mais c'est vrai que moi l'annulation, ça a été un vrai problème pour moi. Même les élèves qui m'annulent le jour même, en plus je les connais, je les aime bien, je vais pas leur demander de payer le cours, c'est horrible. Mais ouais, mais une fois que tu as écrit la petite règle, bah, du coup, c'est plus simple, tu vois. Les gens, du coup, ils le savent parce que, tu vois, tous ces trucs-là, voilà, qu'on essaye de. Mais on n'impose rien, en fait. Tu vois, Ouais, c'est des rencontres entre les profs qui vont faire naître plein de bonnes idées, puis qui vont les aider, en fait, dans leur catégorie. Et puis, même des profs de guitare qui ont rencontré d'autres profs de musique qui se sont dit putain, on pourrait faire un stage cet été. Tiens, on pourrait faire à nos élèves guitare chant. Ah, bah, ça, c'est génial. Pendant les vacances scolaires, on se retrouve, on prend des groupes de 4, 1 heure tous les jours. Enfin, il y a des millions de trucs qui se créent comme ça. et ce Mais que tu perçois, c'est effectivement il y a beaucoup de. Il y a quand même une communauté avec des valeurs communes autour de cette ouais, marque que tu as créée, ouais, super. Mais ça veut dire que quand est-ce qu'il y a un endroit où tu signes une charte, ou je sais pas, même un peu symboliquement, parce que quand tu rentres en tant que prof, en tant qu'élève, ou est-ce que finalement. Parce qu'il y a des valeurs fortes, hein, que tu retransmets dans ouais, cette. ouais. Ah bah ouais. Alors non, 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 il n'y a pas de charte. Non, non, il n'y a pas de charte. En fait, c'est voilà, nous, on s'assure que ça se passe bien. Après, les professeurs, il y a tout un onboarding, les élèves aussi. Tu vois, Ouais. donc on essaie de leur expliquer un petit peu notre philosophie et la façon de se présenter, comment communiquer, etc. Et tout. Mais non, non, on n'oblige rien. Et je crois que c'est ça un peu je dirais le secret je Ouais. sais pas si on appelle ça réussite, mais tu vois, c'est beaucoup de liberté. En fait, on laisse une totale liberté à nos professeurs, à nos élèves. On ne met pas de carcan. Tu vois, on ne met pas de choses qui les obligent à faire des choses, à passer par la plateforme, à être payé à tel prix, à faire des heures de cours. Non, c'est la totale liberté. Et Ouais, c'est ça qui plaît bien. Tu vois, donc pas de charte, non, pas vraiment. je trouve que c'est une approche qui me plaît bien, qui est aussi originale et puis qui est plus assumée. C'est pas effectivement l'idée de les faire repasser toujours par la plateforme. Alors, par contre, une Ouais, question que je pose, c'est le modèle économique de ouais. Superboss. J'ai ma petite idée, mais tu peux me. Eh ben, le modèle économique est très simple. En fait, les élèves payent 29 € pour avoir accès à la plateforme et tous les services pendant 30 jours. Voilà. Ok. Donc, ils payent 29 €. Ils ont accès à tout le catalogue de professeurs. Ils peuvent payer les cours par la plateforme. Ils ont une assurance pour leurs cours. Ils ont le booking, la réservation. Ils peuvent contacter plein de professeurs différents. Et au-delà de 30 jours, s'ils désirent, bah, ils continuent ou pas. Ils arrêtent ou il y a une totale liberté de continuité avec nous ou pas au bout de 30 jours. Mais le C'est modèle économique, vraiment, c'est oui, les élèves. ouais, Ah oui, un et quelque chose modèle. de Vas-y, très important, c'est tu ne payes que si tu trouves ton prof. d'accord. Ok. C'est-à-dire que tu ne paieras pas un centime si tu cherches un professeur et que malheureusement, aucun professeur n'accepte ta demande de cours parce que soit elle est très pointue, soit tu voulais ce prof-là et que le créneau auquel tu proposes, il n'est pas disponible. Donc voilà, donc il est possible de ne pas trouver son professeur, mais c'est extrêmement rare. Donc, Mais alors, à ce moment-là, tu ne paieras rien. comment quel est l'événement déclencheur qui fait parce que qui indique, L'organisation du premier cours. c'est Il faut que ça. le professeur accepte la demande de cours et organise le premier cours. Ça, c'est D'accord. l'élément déclencheur de paiement. Ok. Mais en fait, on prend une empreinte de carte bleue ou on prend une empreinte PayPal et donc, c'est pas payé. Et quand le Mhm. professeur accepte la demande de cours et organise le premier cours, à ce moment-là, il y a un début. D'accord. Donc effectivement, tu es dans un modèle qui n'est pas sur la transaction, tu es dans un modèle de Non, location, qui est un beau modèle non. aussi. Et, Finalement. et je te jure, c'est génial parce que toute personne qui travaille sur la transaction et gagne une commission, quel est son intérêt premier? À faire augmenter les prix. Tu vois, Blablacar, tu peux pas, par exemple, dire, bah tiens, je vais faire un pari, je sais pas, un pari Lyon à 5 balles. C'est impossible. Ils vont te dire, ah non, 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 non. Il Non, faut mais que tu sois Blablacar, ils sont minimum sur à des 50 notions euros. oui, la notion de juste prix, c'est qu'il y a un prix plancher, un prix plafond. Mais Ah, mais effectivement, le plancher, c'est-à-dire en fait, oui, la il est bien tentation. encadré, il est bien encadré, mais Ouais. parce que tu veux, tu n'as pas envie, effectivement, que quelqu'un fasse un pari Lyon à 5 euros parce que bah, Blablacar ne va absolument rien gagner. Tu vois. Or, tu aurais envie de dire, tiens, c'est génial, une marketplace qui pousse les tarifs vers le bas. Tu vois, en tant que consommateur, tu as envie d'avoir le payer le moins cher possible. Or, la marketplace qui prend des commissions, spontanément, elle a plutôt envie de tirer les prix vers le haut. Or, Superprof tire vachement les prix vers le bas et on a pu le constater dans quelques études de prix. Si tu veux, la saine compétition qui est entre les professeurs eh bien, fait que bah, les prix sont quand même globalement vachement tirés vers le bas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est impossible de trouver un professeur, si tu veux, Mm. aussi bon marché que sur Superprof.
Les prix sur Superprof sont des sites. D'accord, donc toi, tu mets ça, effectivement, c'est intéressant dans le cadre aussi du podcast, les experts marketplace, je rappelle le titre, c'est que ça, tu mets ça sur ton modèle économique qui, en fait Oui, que, comme c'est ouais, pas un modèle de commission sur la transaction, effectivement, tu n'as pas de pression, enfin, t'as une forme de pression si, sur les prix plutôt ouais. à la baisse et Bah, pas de pression sur les prix à la hausse, quoi. eh ben, c'est mécanique, en fait, si tu veux. Nous, on ne gagne pas de commission. Donc, on s'en fout qu'il soit cher ou pas cher. Oui, bien Euh, sûr. on ne pousse pas vers le haut. Tu vois. Mais par contre, les professeurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ceux qui ont envie d'avoir plus d'élèves, bah, ils vont mécaniquement un peu baisser les prix en disant, bah, tiens, bah, du coup, Oui. je vais faire un effort sur mon prix. Tu vois. Et donc, dans la quantité, si tu veux, globalement, bah, ceux qui sont ambassadeurs, qui sont des superstars, eux, ils vont avoir un prix, on va dire, correct. Ils vont dire, bah non, moi, je travaille à tel tarif. Maintenant, j'ai une grosse communauté d'élèves. C'est suffisant et tout. Mais tous ceux qui ont envie de rentrer, qui ont envie de percer sur le marché un petit peu, bah, eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Bah, baisser un petit peu les prix, tu vois, faire des prix d'appel, tu vois, c'est du commerce, entre guillemets. Et donc, du coup, on a des prix à l'heure de cours qui défient toute concurrence. Va regarder les professeurs de piano, tu vas avoir des prix vraiment très, très bons sur les professeurs Oui, de piano. je vais aller regarder, bien sûr, bien sûr. Si tu compares les organismes de cours particuliers, tu as un organisme de cours particulier, tu regardes les prix de l'heure de cours et tu regardes les prix sur Superprof, ça n'a vraiment rien à voir. Rien à Ouais, voir. non, mais ton commentaire intéressant. Après, la commission, elle peut aussi, effectivement, après, elle peut pousser les profs à augmenter leur prix parce que comme ils vont devoir, on va leur prélever une commission, donc c'est sûr. Ouais, bah voilà, exactement. En plus, voilà. Après, J'ai vu après aussi les semaines, exactement. tu as aussi des plateformes, je pense aux plateformes de freelance, etc., qui quand même, derrière cette commission, proposent aussi du service, de faire de la facturation pour compte de tiers, de faire des choses comme ça, ou de l'avance de Ouais. fonds. Bah, mais En... tu vois, Mais ça, toutes les plateformes, c'est ça, en plus, ça ne marche pas dans le temps, les plateformes à commission. Moi, je suis vraiment quelqu'un de l'anti-commission. Donc, euh, parce que on essaye toujours de gruger la plateforme. Mais Malte, c'est leur principal problème. Quand on essaye de passer avec un freelance par Malte, tu essaies quand même de ne pas payer Malte. Tu vois, et moi, je n'avais pas envie de me mettre dans une situation où, en fait, on ait envie de me bypasser. Tu vois, on a envie de me passer à côté parce qu'on n'a pas envie de payer ma commission. Et puis, ton prof de piano, la commission, à la rigueur, tu le payes la première fois parce que tu le rencontres. Mais quand il vient toutes les semaines chez toi, est-ce que tu vas encore accepter de payer une commission à un site qui t'a mis en relation il y a un an avec une personne qui vient toutes les semaines chez toi? Au bout d'un moment, tu vas dire, bon, écoute, c'est quoi? Ouais, c'est un cas effectivement un peu différent, c'est il y a une Ouais, la récurrence. récurrence. Il y a une Ouais, récurrence sur un même profil. C'est pas comme moi qui ouais. suis qui est une entreprise qui veut un infographiste, je vais sur Malte, mais la semaine d'après, je veux un développeur full stack, je vais sur Malte. Ok, d'accord. Oui, je comprends Voilà. très bien ce que tu dis. D'accord, donc ça c'est intéressant. Donc le modèle économique, effectivement, est très clair. Euh, sur sur ces élèves aussi, là, un peu la Ouais. sociologie, là, c'est de 7 à 77 ans. Ah ouais, alors vraiment, tu as de tout. Ah, Aussi, tu as vraiment de tout. Ah ouais. comme les profs, quoi. C'est à l'image des profs, quoi. Ah ouais, alors tu as vraiment de tout. Hein. Bon, bah, évidemment, tu as tous les gens des primaires, lycées, collèges, universités qui prennent des cours scolaires, mais après, tu as plein d'adultes qui prennent des cours de tout. Tu as des professeurs aussi qui prennent des cours, tu as de tout. Hein. Moi, j'ai fait des podcasts avec, à chaque fois, il y a quelqu'un qui. Vraiment, je crois que j'ai jamais eu un podcast où quelqu'un m'a pas dit, ah bah tiens, moi j'aimerais bien un prof de. Et on lui trouve, tu vois, et on lui trouve, on Ouais, lui offre. ouais, ça, j'ai Ah, fait bien sûr, j'ai fait la voilà. combinaison il n'y a pas longtemps et il cherchait un prof pour PrestaShop, tu vois, d'informatique. D'accord. Euh, donc, tu vois, des trucs super pointus, mais à chaque fois, on te trouve parce qu'on a des profs vraiment de tout. Donc la typologie d'élèves, c'est toute personne qui a envie d'apprendre. Euh, c'est des gens qui veulent apprendre pour se former. C'est des gens qui ont envie d'apprendre pour changer de métier. C'est des gens qui ont envie de voyager, donc envie d'apprendre une langue. C'est des gens qui ont envie de se mettre au sport. C'est des gens qui cherchent des coachs. C'est Et, et des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Beaucoup de j'imagine, cadeaux. j'ai une question parce qu'effectivement, les marketplaces, alors les gens, tu sais, enfin, les gens adorent les catégories, mais enfin, bon, c'est B2B, C2C, B2B2C, etc. Mais finalement, à un moment, enfin, quand tu vas sur une plateforme et que tu as envie d'acheter un truc, bon, quel que soit ton statut, ça peut t'intéresser. Je donne cet exemple que j'ai interviewé Mathilde François, qui est la fondatrice de Farmitou, qui est une marketplace qui cartonne de matériel agricole sur le secteur. Ouais, Et ouais, ouais. elle n'a pas que des clients agriculteurs
qui sont des professionnels de l'agriculture. Elle a aussi des particuliers qui vont là parce qu'ils sont super pointus. Tu vois, genre, c'est des apiculteurs amateurs. Bon, il va aller acheter une ruche, etc. Bon, après, il y a le sujet, le statut TVA, pas TVA. Mais toi, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui pourraient être tentées d'utiliser toute cette communauté pour former, toi, je pense à PrestaShop, par exemple. Je disais, Mais si, mais bien sûr, mais tout le monde utilise SuperProf. ouais, Alors, à la base, c'est pour effectivement les particuliers, on va dire, c'est des recherches, on va dire, pour des gens qui cherchent pas de façon professionnelle. Mais bien sûr, on a des tonnes de boîtes qui vont chercher des cours. Orange, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, cherchait un prof de maths pour animer les réunions. ah ouais, il faut passer par là, d'accord. Ouais, Ouais, bien sûr. Orange et du coup, du coup, on connaissait, c'est un de nos ambassadeurs. Donc, il a pu nous en parler. Et il nous disait, bah voilà, ils nous fait un contrat. Il est parti sur un contrat avec un certain nombre d'élèves qui étaient du comité d'entreprise d'Orange. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Open Classroom est en train de recruter 1000 mentors pour les formations professionnelles. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Premier truc, on en a parlé et ils ont eu un accès pour recruter leurs mentors via Ah Superprof. ouais, tu deviens une plateforme de Ouais. sourcing. Oh, puis vraiment, tu sais, nous, on est très ouverts. C'est-à-dire Ah, que moi, si je peux l'ouvrir à toute personne, en fait, à partir du moment où ça match, que les profs sont nourris d'élèves motivés et que les élèves trouvent leur prof parfait, moi, j'ai fait mon job. Même si, effectivement, j'aurais peut-être pu gagner plus, j'aurais peut-être, tu vois, c'est pas grave. ouais, en tout cas, belle aventure. Et puis, on sent vraiment de Ouais. l'enthousiasme, de l'énergie. Ah, mais c'est fabuleux, c'est génial. Ouais, ouais, c'est une aventure fabuleuse. Alors, ce que tu as quand même réussi à… Enfin, ce que vous avez, parce que c'est que Ouais, non, je suis pas tout seul. Hein. Tu sais, maintenant, on est quand même euh, pas mal, on est beaucoup. millions de professeurs, ça fait effectivement rêver. Alors, tu es beaucoup en France, tu es Ouais. une logique de développement. Vous êtes dans Alors, d'autres… on est quand même, on est beaucoup en France parce que c'est notre, voilà, c'est Ouais, notre ouais, pays d'origine et puis notre siège est en France, mais on est dans 28 pays aujourd'hui. d'accord. On est dans 28 pays, on opère en 12 langues. D'ailleurs, au bureau, là, il y a 28 nationalités. D'accord. Que chaque pays, en fait, est géré vraiment comme une entité locale. Si tu es sur le Superprof mexicain, par exemple, jamais tu peux penser que c'est une boîte française qui l'a monté. C'est-à-dire que c'est écrit en mexicain, c'est tenu par des professeurs mexicains, le support, c'est que des Mexicains, et le système de recherche et de matching a été pensé pour des Mexicains. C'est-à-dire que Non, mais ce euh, qui est chouette, c'est que, alors, en fait, tu as procédé, j'imagine, c'est de la croissance externe, vous êtes l'acquisition, tu as, aussi, ouais, ouais, pas de ouais, la ouais. création. Les deux, Ouais, on fait les deux en fait. tu as fait On les deux. rachète beaucoup de bases de données, de sites, de belles endormies étrangères, parce qu'on Ouais, a ouais, racheté une quinzaine de boîtes depuis la création. super. Et, Tout mais ça en par contre, ouais, autofinancement. Tout ça en autofinancement. ouais, tout ça en Ah bah dis autofinancement. donc, là, tu vas faire rêver beaucoup de gens, surtout. Non, mais c'est un modèle Mais, extraordinaire. mais parce Tu peux que même je me faire suis. du cross-boarding. Tu peux vendre. Si moi, je veux prendre un cours avec un prof mexicain, je peux pas aller sur le site de- du Mexique, non, Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on fait. Quand tu cherches un prof de brésilien, par exemple, tu as envie d'apprendre le portugais Ah oui, brésilien, c'est on ça. va te proposer un Les gens- prof, évidemment, à Paris, mais on va te proposer aussi plein de Brésiliens qui sont là-bas, qui vont donner des cours par webcam. Et puis, du coup, tu vas profiter de la culture. Alors, il y aura un décalage horaire, donc c'est pas forcément ouais. facile. Tu vois, tu as un choix multiple. En fait, on va te proposer plein de types de professeurs. Et à un moment, tu vas dire, ah bah tiens, moi, ça me plaît bien. Ah, puis je vais parler à tel Brésilien ou telle Brésilienne. Ah, et on a à peu près le même âge. Tiens, les mères de famille. Moi, je sais pas, toi, tu choisis vraiment la typologie ou alors tu vas dire, oh non, je préfère quand même voir la personne, donc je vais plutôt la voir à Paris. Enfin, vraiment, tu as un choix infini de typologie de professeurs et de prix. Donc, voilà. Ouais, et ce sont des rencontres. Eh ben, écoute, Exactement. ça va énormément intéresser en fait nos auditeurs parce qu'en plus c'est une approche qui est originale. C'est pas une duplication de toujours le même modèle, etc. Et c'est vraiment la vocation de ce podcast, hein, d'accueillir des gens qui ont aussi des visions de ces plateformes différentes, des ambitions, des stratégies. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce podcast sur Apple Podcast, bien sûr, Deezer, Spotify, SoundCloud et puis aussi donc, le site marjorie.co. Merci encore à toi. Vous pourrez aussi trouver du coup un compte-rendu écrit de l'interview qu'on te partagera. Et puis, bon vent pour Superprof. Et moi, Ah ben, c'est m'en sympa. vais, Merci beaucoup. voilà, je m'en vais aller rentrer en relation avec mon prof de piano, puis je te tiendrai au courant. Ah Voilà. bah carrément, t'as intérêt. Ouais, merci beaucoup, Wilfried. Salut.